Au cœur d'un empire commercial familial se joue une bataille acharnée pour la vérité. C'est l'histoire d'un homme qui se bat, pas seulement pour sa liberté, mais aussi et surtout pour son identité. Cette phrase, elle est absolument centrale. Elle change tout. On passe du langage de la guérison à celui de l'incarcération. Il ne s'agit plus de traitement ici, mais bien de confinement. Une sorte de prison chimique où la médecine devient un outil pour contraindre. C'est la question qui est au cœur de tout ce dossier. Comment est-ce possible? À travers les documents, les témoignages, on va essayer de décortiquer les événements qui ont mené à cette situation, tout à fait extraordinaire. Notre histoire commence au Liban, à l'hôpital universitaire Sayed Sgharta, en avril 2024. C'est là qu'Ahmad, le personnage principal de cette histoire, se retrouve piégé dans ce qui s'apparente à un véritable cauchemar médical. Et là, dès le début, il y a quelque chose qui ne colle pas du tout. D'un côté, le diagnostic officiel, manie induite par la drogue. C'est la raison de son internement forcé. Mais de l'autre, on a les preuves, les faits, ses propres analyses de laboratoire, qui sont formelles. Pas une seule substance détectée. C'est le premier indice que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Alors, pour le maîtriser, voilà ce qu'on lui administre. Ce cocktail de médicaments extrêmement puissants. Des antipsychotiques, des sédatifs. C'est un protocole qui semble conçu non pas pour traiter une pathologie réelle, mais pour le neutraliser, l'empêcher de penser, de parler et au final de se défendre. Et là, l'histoire prend une tournure encore plus sombre, si c'est possible. Ahmad informe le personnel médical qu'il est séropositif, qu'il a besoin de son traitement vital. Et sa demande est tout simplement ignorée. À la place de sa thérapie immunitaire, il reçoit encore plus de sédatifs. Là, on ne le traite pas. On met activement sa vie en danger. Des mois plus tard, une fois libre, Ahmad se rend en Allemagne, à l'hôpital Vivance de Berlin. Et là, le diagnostic est radicalement différent. On ne parle plus de psychose aiguë, mais de troubles de l'adaptation liés à un stress extrême. Comment est-ce qu'un même homme peut recevoir deux diagnostics aussi opposés? Ça renforce l'idée que le premier diagnostic servait peut-être à un tout autre objectif. Mais alors, comment un homme comme Ahmad a-t-il pu se retrouver dans une situation pareille? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière et regarder les pressions immenses qui pesaient sur ses épaules. Ce sont ses propres mots. Il décrit un homme qui a bâti une entreprise, BOSPS, avec ses 10 frères et sœurs, en partant de rien du tout. La pression était inhumaine. 20 heures par jour. Il ne se voyait plus comme un homme, mais comme une machine. C'est un point absolument crucial. Ahmad ne nie pas avoir consommé des stimulants. Mais le contexte est essentiel. Il ne cherchait pas d'une évasion. Il cherchait désespérément de l'énergie pour tenir ce rythme de travail infernal. Ça change complètement la perspective, loin du portrait du toxicomane que certains ont voulu dresser. Cette phrase, elle est terrible. Elle illustre la fracture. La pression professionnelle a fini par faire exploser la cellule familiale. La confiance, qui était le ciment de leur projet, s'est brisée. C'est le début de la méfiance et des accusations. Cette chronologie montre une véritable spirale descendante. Le stress extrême le mène à un premier acte de désespoir. Puis, l'internement forcé, au lieu d'être une solution, devient un nouveau traumatisme qui le pousse à une seconde tentative de suicide. On voit bien que l'internement n'a fait qu'aggraver la situation d'un homme déjà à bout. Face à cette série d'événements, Ahmad développe sa propre version des faits. Pour lui, ce n'est pas une crise médicale ou familiale, c'est un complot. Un plan méticuleusement orchestré pour prendre le contrôle de son entreprise, BOSPAS. D'après Ahmad, 3 figures clés seraient au centre de ce complot. Agob, le cerveau, qui aurait utilisé son influence. Ali Javish, l'instigateur, qui aurait monté les frères les uns contre les autres. Et les médecins, qui auraient fourni la caution médicale pour le neutraliser. C'est une accusation très grave, qui dépeint une machination à plusieurs niveaux. Et le mobile dans cette version est assez simple, le pouvoir et l'argent. Il ne s'agissait pas de soigner un homme en détresse, mais bien d'écarter un fondateur pour s'emparer de sa création. Mais attention, Ahmad ne se positionne pas en victime. Face à ce qu'il perçoit comme une trahison absolue, il va organiser sa riposte. Il devient le protagoniste de sa propre histoire, et il est bien décidé à la reprendre en main. Son arme n'est pas la violence, c'est l'information. Conscient qu'on essaie de le faire passer pour fou, il va tout documenter. Chaque conversation, chaque message devient une pièce à conviction dans son archive de la vérité. C'est une sorte de contre-enquête menée par un seul homme. Son but ultime, ça dépasse la simple vengeance personnelle. Il veut transformer son traumatisme en un avertissement pour tout le monde. Une étude de cas sur la trahison, la manipulation et les dérives d'un système. C'est ça, le point crucial. Le combat d'Ahmad, c'est avant tout une lutte pour récupérer son identité. Il doit prouver au monde, et sans doute à lui-même, que sa perception de la réalité est la bonne et qu'on a essayé de la lui voler. Au-delà de son cas personnel, l'histoire d'Ahmad soulève des questions beaucoup plus vastes et assez inquiétantes sur l'éthique médicale, sur le pouvoir et sur la liberté de chacun.
C'est la question qui reste en suspens. À quel moment le pouvoir de nommer une maladie devient-il le pouvoir de détruire une vie? Cette histoire nous force vraiment à réfléchir à la frontière parfois très fragile entre le soin et le contrôle. On est vraiment à la croisée des chemins entre la médecine, le monde des affaires et les drames familiaux. C'est une histoire qui expose la fragilité de la vérité et la facilité presque alarmante avec laquelle elle peut être manipulée. On termine avec cette citation puissante d'Ahmad. Face au complot, au diagnostic, il oppose des valeurs simples, mais qui semblent inébranlables. C'est le témoignage d'un homme qui, même après avoir tout risqué, refuse de renoncer aux principes qu'il définissent.